J'ai reçu un mec, je l'avais posté dans ma story Instagram, un mec qui m'envoie une photo de lui, enfin une vidéo de lui en train de se branler sur moi. Bah, je peux traiter cette femme de pute, il m'arrivera rien de toute façon. Là, on parle des streameuses et cetera parce que c'est vraiment très, très, très répandu dans le milieu, mais ça touche toutes les femmes. Je m'appelle Nathalie, je suis streameuse sur Twitch depuis 6 ans maintenant. Moi, c'est Manon. Je suis plus connue sous le pseudo de Manonolita sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Lixi, j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis développeuse web la journée et l'après-midi, je stream. J'ai toujours vécu une sorte de sexisme depuis que j'ai commencé sur la plateforme. J'ai eu ça de toute ma carrière. Ça peut prendre tellement de formes différentes. Ça va être des remarques insistantes sur le physique, ça va être des insultes. Le classique, ce sera sale pute, sale féministe hystérique, salope. Moi, par exemple, là, avec le pseudo décolleté que j'ai, c'est-à-dire c'est terrible, on voit mon sternum, je ne sais pas dans quelle catégorie je suis, mais je pourrais être dans la catégorie pute, par exemple. Et du coup, en été, c'est hyper compliqué parce que j'ai envie de mettre des trucs légers, mais j'ai pas envie de subir des commentaires, quoi. Sur Discord, ils vont s'organiser entre eux pour venir me harceler. Des menaces de viol aussi. J'avais des tartines et des tartines de mecs qui m'expliquaient comment il allait me violer, tout ce que j'allais ressentir. Il y a les dick pics qu'on reçoit aussi. C'est les photos de pénis de certains hommes qu'on reçoit comme ça, gratuitement. Il y a aussi des montages des streameuses pour faire des photos pornographiques. Il y en a pas mal qui sont choqués par le deepfake pornographique. Ça existe depuis mais des années, des dizaines d'années. Les cum tributes, comme on appelle ça, donc quand un homme se masturbe sur la photo d'une streameuse et lui prend une photo de son sperme à côté de son image, ça aussi c'est très vieux. Donc voilà, faut pas penser qu'il y a eu un cap qui a été passé en termes de violence. Ça a toujours été là, mais juste avant, pour une raison qui m'échappe, ça n'intéressait pas les gens. Il y a 2 ans et demi, j'ai vécu une grosse vague de harcèlement. Ça a été un harcèlement acharné tous les jours pendant plus de 2 ans par des groupes de personnes qui venaient me raid, qui allaient traiter ma famille de pédophile, qui ont usurpé l'identité de mes proches, qui créaient des faux comptes, qui m'ont SWAT aussi, donc qui ont appelé la police depuis chez eux pour dire que j'avais fait une tentative de suicide. Et donc, il y a la police, l'ambulance, etc. qui ont débarqué chez mes parents à 23h. Je suis tombée en dépression, j'ai fait un burn-out, etc. Bah, même là, on m'a juste traitée de pleurnicheuse parce que je savais à quoi m'attendre sur les réseaux et que c'était normal. Moi, je m'estime chanceuse parce que j'ai pas encore eu le stalker. C'est quelqu'un qui va se mettre à vous suivre et potentiellement attendre en bas de chez vous. Et j'ai pas encore eu le doxing. C'est quand on révèle vos informations privées telles que votre nom, prénom et adresse publiquement. Il y a beaucoup de femmes aussi que je connais qui avaient peur de se lancer sur Twitch à cause de ça, hein, qui m'ont déjà dit j'ai trop envie de me lancer sur Twitch, mais quand je vois toi ce que tu te prends comme remarque sur ton chat, enfin, j'aurais absolument pas le courage d'encaisser tout ça, quoi. Là, on parle des streameuses et cetera parce que c'est vraiment très, très, très répandu dans le milieu, mais ça touche toutes les femmes. C'est engrainé, en fait, dans la société. Derrière ces mecs-là, on se dit bah c'est juste des dégénérés qui insultent des femmes, mais en fait non. Il faut vraiment comprendre que ces mecs-là, ils se sentent validés dans leur comportement parce qu'ils ont vu d'autres le faire, parce qu'on les a jamais réprimandés, parce qu'il y a une impunité sur Internet qui est énorme. Pour moi, il y a un gros problème avec l'éducation, genre l'éducation des enfants. Il y a des gamins de 8-10 ans qui se retrouvent sur les réseaux, qui n'ont pas forcément un suivi à la maison, et donc bah, ils font leur éducation parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et si on voit ce genre de comportement qui n'est pas puni, on se dit bah il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'immoral. Un des premiers trucs à faire, ce serait pour les influenceurs déjà et pour les grosses boîtes de modérer. Donc que ce soit Twitch, YouTube ou juste les gros streamers, les Instagrammeurs, etc. Modérer leur chat, modérer leurs commentaires, arrêter de laisser passer les remarques sexistes sans rien dire. Il faut que les plateformes en fait prennent des sanctions et des sanctions plus grosses que je supprime ton compte. Parce que des comptes, ça se refait hyper facilement. Il faut que la justice, elle rattrape son retard en fait. Mais quand il s'agit de cyberviolence, il y a très peu de choses qui sont mises en place pour nous protéger. À part si c'est des faits gravissimes, la police, elle est dépassée, elle n'a pas forcément les moyens, elle n'a pas forcément le temps et l'envie. Ça fait une culture d'impunité qui font que les gens se disent bah, je peux traiter cette femme de pute, il m'arrivera rien de toute façon. Il faudrait que ce soit des actions qui n'arrivent pas que quand il y a un drame, pour en parler pendant 2 semaines, pour après passer ça aux oubliettes comme si c'était jamais rien passé. Il faudrait vraiment sensibiliser à ça beaucoup, beaucoup plus régulièrement.